L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 2600 €. C'est la somme qu'espère récolter l'association Au cœur de l'humanité 66 à Perpignan. Depuis le 6 octobre, elle s'active pour recueillir suffisamment d'argent pour rapatrier le corps de Stanislas. Ce jeune homme de 20 ans qui vivait dans la rue depuis plusieurs mois a succombé à l'addiction dont il souffrait. Mais Fatoumata Miloud Hossein, la vice-présidente de l'association, veut tout de même qu'il soit, je cite, « enterré dignement ». Elle qui était à 1000 lieues de s'imaginer de ne jamais revoir le jeune homme qui aurait pu être son fils, a pris ce décès très à cœur et espère vivement qu'il pourra être enterré chez lui pour que sa famille puisse se recueillir sur sa tombe et qu'il ne soit pas enterré dans une fosse commune. Le coup de gueule du jour est poussé par la L214. Les militants de l'association de défense des droits des animaux ont manifesté samedi devant plusieurs restaurants de la chaîne de restauration Burger King pour inciter l'enseigne à signer une charte européenne fixant des standards pour limiter la souffrance des poulets d'élevage. Le European Chicken Commitment consiste à éradiquer le pire des pratiques d'élevage et d'abattage de poulets et a déjà été signé par plusieurs concurrents de Burger King. Les explications du jour. La déléguée générale de la Haute Autorité de Santé, Dominique Leguludec, a accordé un entretien au Journal du Dimanche le 17 octobre pour justifier la suspension de la dose de rappel du vaccin anti-Covid avec le sérum du laboratoire Moderna. Des effets secondaires ont été observés dans différents pays après des injections avec ce vaccin. Des myocardites et des péricardites ont touché des hommes. Malgré le fait que ces afflictions aient été très rares et jamais mortelles, la Haute Autorité de Santé a décidé d'attendre l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, car l'épidémie étant sous contrôle, l'instance française a jugé important de revenir à des règles normales. Et on termine avec une visite qui va en mettre plein les yeux. La très célèbre tour d'Ubayyot, le Burj Al Arab, abrite un hôtel parmi les plus luxueux de la planète. Jusqu'au 15 octobre, seuls les clients ayant réservé une chambre pouvaient y mettre les pieds et observer son luxe exceptionnel. Désormais, pour la modique somme de 100 $, il est possible de visiter l'établissement pour y voir notamment les quelques 21 000 cristaux Swarovski qui dessinent la Voie lactée au plafond de l'entrée, mais également pour en découvrir davantage sur l'architecture de cette tour située sur une île privée. C'était l'info écho avec Capital.